Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons découvrir comment gérer les relations avec les fournisseurs. Alors pour cela, nous passerons par le module achat dans lequel nous verrons comment créer une demande de prix, puis ensuite un bon de commande fournisseur afin de générer le bon de réception et enfin la facture. Alors la gestion des modules passe par le module achat. Vous cliquez sur ce module et nous allons commencer par le découvrir. Dans le module achat, on retrouve les mêmes outils de sélection d'informations tels que la zone de recherche, les filtres, les outils de regroupement que dans la partie vente. De la même manière, vous retrouvez les outils de présentation en liste ou en mode Kanban. Vous retrouvez également enfin l'accès aux outils statistiques des achats tels que le tableau croisé dynamique, le graphique et le calendrier des achats. Ces outils fonctionnent de la même manière que ceux de la vente, alors n'hésitez pas à consulter le tuto en rapport au niveau de la chaîne. Dans le module achat, vous avez deux menus. Le premier menu, achat, permet de gérer à la fois les documents de la chaîne d'achat, tels que les demandes de prix, les bons de commande. Vous avez également la possibilité de gérer les fournisseurs, les articles et éventuellement les prix et les variantes d'articles. Le menu contrôle, quant à lui, permet de gérer les articles entrants ainsi que les factures fournisseurs. Alors comment faire pour gérer les commandes fournisseurs entre la demande de prix jusque la facture? Pour enclencher le processus d'achat, vous devez savoir quel est le besoin. Si vous avez besoin d'un devis pour un article auprès de votre fournisseur, dans ce cas-là, cliquez sur la demande de prix et ensuite cliquez sur le bouton Créer. Si par contre vous avez besoin d'une commande directement auprès d'un fournisseur, cliquez donc sur le lien Bon de commande et ensuite cliquez sur Créer. Comment créer une demande de prix? Avant de commencer, vérifiez bien que vous êtes dans la gestion des demandes de prix. Pour réaliser votre demande de prix, vous devez connaître auprès de qui il faut commander les produits, et donc les articles. Sélectionnez le nom du fournisseur et la date de la commande. Si le fournisseur n'existe pas encore, il est possible de le créer au moment de la sélection dans la liste déroulante. Cliquez ensuite sur l'onglet Livraison et facture et saisissez les informations sur la date prévue de la livraison, les incoterms éventuels, ainsi que les conditions de règlement du fournisseur et le régime fiscal, à savoir si la commande se fait en France ou auprès d'un fournisseur relevant de l'Union européenne. Revenez ensuite sur l'onglet Articles et ajoutez vos articles, à savoir la description et la quantité. Attention, il est possible que le prix unitaire du produit soit nul. C'est certainement lié à une erreur de gestion des informations du produit. Pour corriger cela, rendez-vous dans la fiche de l'article et insérez le bon fournisseur ainsi que le prix d'achat auprès de ce dernier. Lorsque votre traitement est réalisé, n'oubliez pas d'imprimer votre demande de prix et attendez le retour du fournisseur. Vous pouvez imprimer votre demande de prix en cliquant sur le bouton « Imprimer demande de prix ». Lorsque le devis du fournisseur est arrivé, vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton « Confirmer la demande ». Pensez bien sûr à sauvegarder votre demande en cliquant sur le bouton « Sauvegarder ». Un numéro sera alors attribué. Vous retrouvez ce numéro à deux endroits. Toutes les futures pièces qui seront créées, bons de commande, bons de réception et facture, seront rattachées à ce numéro. Comment créer un bon de commande fournisseur? Après avoir activé l'action bon de commande dans le menu achat, vous arrivez sur la page des bons de commande. Il vous faut maintenant cliquer sur le bouton Créer. La création du bon de commande suit la même logique que celle du document de demande de prix. Renseignez alors le fournisseur, la date de la commande,
Vous pouvez ajouter des articles à commander en saisissant les articles, la quantité, le prix unitaire s'il n'est pas indiqué. Si vous avez un prix unitaire à 0, bien sûr, allez toujours vérifier le coût d'achat auprès du fournisseur dans la fiche de l'article concerné. Pour cela, rendez-vous dans l'onglet Achat. Cliquez ensuite sur l'onglet Livraison des factures, les incoterms éventuels, les conditions de règlement et le régime fiscal. Pensez à sauvegarder votre bon de commande pour obtenir son numéro. Lorsque le contrôle sur les quantités et autres informations sont réalisés, vous cliquerez sur le bouton « Imprimer la demande de prix », puis sur « Confirmer la commande » afin de valider ce document. Le numéro du bon de commande est à présent disponible à 2 endroits. Comment créer maintenant un bon de réception fournisseur? Lorsque le bon de commande a été validé, un numéro a été affecté. Il apparaît juste en haut, ici, le numéro ainsi que le référencement PO. Pour réaliser le bon de réception, il faut donc cliquer sur l'icône du camion « Expédition » qui apparaît donc sur la partie inférieure droite de la fenêtre. La fenêtre du bon de réception s'ouvre alors. On retrouve le numéro du bon de réception à la suite du bon de commande. C'est ce que vous avez ici. Vous le retrouvez également au niveau de l'entête du bon de réception. Il ne vous reste plus maintenant qu'à saisir les quantités livrées dans la zone fait, que l'on retrouve ici. Pour accéder à cette zone, il faudra cliquer sur le bouton modifier afin de pouvoir saisir les valeurs réceptionnées. Cliquez ensuite sur l'onglet Infos complémentaires et renseignez ainsi les conditions de livraison, à savoir le forfait, les frais de livraison gratuits ou l'enlèvement sur place. Vous pouvez insérer également une référence interne ou encore le nombre de... Cliquez ensuite sur le bouton Valider pour valider la réception des articles du fournisseur. Le statut du bon de réception est donc passé à fait. Vous pouvez l'imprimer. Si vous rendez des articles à votre fournisseur, vous pouvez utiliser le bouton Retourner. Pour gérer le retour d'articles au niveau du fournisseur, il vous suffit de préciser le nombre d'articles rendus et de cocher la case à rembourser. Validez ensuite en cliquant sur le bouton Retourner. Pensez à sauvegarder votre bon de réception. La création de la facture peut maintenant être réalisée à partir du bon de réception. Pour créer la facture fournisseur relative à cette opération, cliquez sur le numéro du bon de commande. Cliquez maintenant dans la zone facture fournisseur. Aucune facture n'est actuellement créée. Vous allez donc devoir cliquer sur le bouton Créer. Odoo récupère alors les informations du bon de réception. La facture est actuellement créée en mode brouillon. Vous devez modifier les éléments si besoin directement dans la page, tels que la date de facturation, la date d'échéance. Et vous pouvez ensuite cliquer sur les quantités, le prix unitaire ainsi que la remise éventuelle. Si vous souhaitez garder une trace de la facture sans la valider tout de suite, cliquez sur le bouton Sauvegarder. Validez ensuite votre facture avec le bouton Valider. La facture recevra alors un numéro d'inscription. Le format de numérotation des factures est toujours du type facture, année, ainsi que le numéro de facture dans l'année. Le statut de la facture est passé alors à ouvert, à savoir en attente de paiement. L'annulation de la facture ne peut alors passer que par la réalisation d'un avoir. Dans ce cas-là, demandez un avoir. La génération de l'avoir suppose le choix entre 3 modes de remboursement. Ici, créer un avoir, annuler ou modifier. Vous mentionnerez également le motif de l'avoir et la date de cet avoir.
Vous pouvez enfin procéder au règlement de la facture en cliquant sur le bouton « Enregistrer un règlement » ou un paiement. Vérifiez le montant inscrit pour le paiement, le type de paiement, la date de règlement. Lorsque tout a été vérifié, vous pouvez cliquer sur le bouton « Valider ». Lorsque le paiement a été effectué, le statut de la facture passe à payer. La mention « Payez-le » apparaît en bas, ainsi que « Montant dû » passe à la valeur 0. Si un avoir avait été créé, le statut de la facture aurait changé avec la valeur « Annulé ». Ce tutoriel est à présent terminé, vous savez maintenant comment gérer l'ensemble de la facture et la gestion des achats avec le PGI Odoo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.